Bonjour et bienvenue dans Techez-vous. Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes, à savoir Noël et puis le Nouvel An, que vous avez été gâtés, que vous avez mangé, que vous avez festoyé, mais surtout que vous avez eu la chance et l'opportunité d'avoir été entouré ou d'être entouré de ceux que vous aimez. Oui. Voilà, l'année s'est bien terminée, on va dire comme cela, avec plein de choses en perspective. Et l'année 2025 est une année charnière. C'est une année charnière et nous allons le voir dans les différents moments d'actualité que nous allons avoir aujourd'hui. Pourquoi cette année charnière est si particulière pour nous, utilisateurs d'iPhone ou de matériel Apple, mais plus généralement de l'informatique en général. Aujourd'hui, nous allons parler d'avenir. En fait, 2025 est le moment charnière où nous passons de l'informatique de la vie de tous les jours à l'informatique avec l'intelligence artificielle. Si jusqu'ici, l'intelligence artificielle a été surtout mise par OpenAI, Gemini, Copilot et peut-être d'autres qui marchent sur le même modèle, aujourd'hui, en tout cas, ou tout au moins cette année 2025, va voir l'intégration d'une grande bataille, c'est l'intelligence artificielle au sein même de nos équipements informatiques, à savoir que ce soit Windows, ah oui, c'est déjà fait avec Copilot, mais ils vont sûrement encore un peu plus enfoncer le clou. Chez les utilisateurs des Chromebooks avec Gemini et ceux qui sont abonnés au stockage de Google Drive ont aussi cette partie-là, et Apple Intelligence avec Apple. Et ce moment-là, eh bien, ça veut dire que les appareils vont avoir directement leur intelligence intégrée aux appareils. Et c'est l'entrée directe, vraiment, de l'intelligence artificielle dans la vie de tous les jours. Alors, moi, pour être très honnête, de plus en plus, je l'utilise quand je veux savoir telle ou telle chose, que ce soit même pour dépanner mes petits copains sur l'informatique. Et j'utilise assez souvent ChatGPT, c'est vrai. Bon, je vérifie aussi, mais parce que l'intelligence artificielle, c'est aussi une source autant de bonnes vérités que de bonnes erreurs. Et d'ailleurs, Apple en a fait les frais, puisque ces derniers temps, ils ont été surtout décriés par des résumés un petit peu soit faussés, soit mal faits. Et c'est un peu embêtant. Donc ça veut dire que l'intelligence artificielle est une solution, mais pas forcément la panacée. Et ça, ce sera l'avenir qui nous dira de comment ça va se passer. Mais aujourd'hui, 2025, c'est l'année où nous allons parler plus que jamais d'intelligence artificielle. Elle est déjà dans pas mal de choses. Ça se trouve, vos conseillers bancaires l'utilisent. Amazon l'utilise avec Rufus. Même certains parcs de loisirs l'utilisent aussi pour la gestion des flux et la gestion des prix des billets. Tiens, j'en parlerai, d'ailleurs, de ça, c'est assez marrant. Bref, l'intelligence artificielle va être partout, et peut-être risque-t-elle plus ou moins d'influencer nos choix finaux. Et ça, c'est inquiétant, parce que, en tout cas, il faudra se poser la question réellement de quelle place nous devons avoir avec l'intelligence artificielle. Donc, une affaire à suivre. Actualité. Apple Doc Page, Number et Keynote avec un peu d'IA. Tiens, on en parle encore. Quelques jours après la sortie des dernières versions de macOS et iOS,
Apple a proposé de nouvelles versions de Page, de Keynote et de Number en y intégrant des fonctions d'IA pour améliorer l'écriture, la création d'images et l'assistance avec Siri. Si l'on peut installer ces versions, qui offrent aussi des corrections et des menus ajustements, ces ajouts liés au bouquet de fonctions Apple Intelligence ne sont pris en charge que sur les Mac Apple Silicon, c'est-à-dire depuis les Mac M1, M2, M3 et ainsi de suite. Et bien que l'interface utilisateur soit déjà traduite en français, ils ne sont compatibles qu'avec quelques variantes de la langue anglaise. Si l'on tente de les exploiter, macOS indique que la langue du texte sélectionné n'est pas prise en charge. Les outils d'écriture permettent essentiellement de corriger, réécrire et résumer des documents, texte, tableau et présentation. Les trois applications assurent également l'intégration avec une nouvelle application nommée Image Playground pour créer dans les documents des images amusantes et originales en local grâce à l'apprentissage machine ou la machine learning, mais quelques essais montrent que cela reste très limité au niveau du clipart amélioré, loin de ce que l'on peut réaliser avec n'importe quel chatbot du marché, comme par exemple OpenAI avec ChatGPT, Gemini et puis Copilot. Enfin, Siri continue d'évoluer avec une fonction de vision s'intégrant à ChatGPT pour répondre à des questions concernant le contenu d'un document ouvert en premier plan et pour proposer une assistance interactive. Alors, à noter quand même que, comme faut bien l'entendre, pour le moment c'est en version anglaise, mais ces choses-là vont s'intégrer petit à petit, surtout à partir de mars ou avril, à la version française de Siri, et OpenAI sera vraiment intégré avec l'assistant. Ce qui amène d'ailleurs justement à une remarque très importante. Il faut surtout se dire que le Siri amélioré tel qu'Apple l'imagine, ça va être en deux temps. Le premier temps va surtout être axé sur l'utilisation des logiciels avec l'intelligence artificielle. En gros, elle va pouvoir vous suggérer comment utiliser telle ou telle fonction et ainsi de suite. En revanche, poser une question à Siri avec OpenAI, ce ne sera pas tout à fait possible. Il faudra attendre vraiment 2026-27, c'est-à-dire vers iOS 19 ou 19.4 à peu près, pour que nous ayons un téléphone réellement intelligent. Alors, ça a pris beaucoup de retard, c'est vrai. Mais surtout, c'est de la faute de l'Europe, mais pas que. Et au fur et à mesure de cette année, nous aurons des moments où nous nous interrogerons sur ce retard. On expliquera pourquoi il y a eu ce retard. Qu'est-ce que ça a pour incidence, par exemple, aux utilisateurs de VoiceOver? Nous verrons que tout cela, va de pair avec tout ce qui va être traité sur l'intelligence artificielle. De l'iPhone vers Windows. Microsoft commence à déployer une nouvelle version de son application Phone Link dans Windows 11, ajoutant une fonction de transfert de données et de fichiers entre un iPhone et un PC. Cette version est actuellement en phase de test et n'est disponible que pour les utilisateurs inscrits au programme Windows Insiders. Elle nécessite un iPhone fonctionnant sur iOS 16 au minimum, ainsi que les applications Link to Windows version 1.2411.2.73 ou ultérieure et PhoneLink version 1.2411.2.89.0 ou supérieure. Une fois tout installé, une phase de configuration guidée permet d'activer le partage de fichiers. Ensuite, sur l'iPhone,
il suffit de sélectionner un fichier et de choisir l'option Link to Windows dans le menu Partager, puis de sélectionner le PC cible. Sous Windows, le partage avec l'iPhone se fait via le menu contextuel Système. C'est aussi un clic droit sur un fichier, puis l'option Partager par PhoneLink. Pour l'instant, l'intégration n'est pas aussi avancée qu'avec un smartphone Android, par exemple. Il n'y a pas de mise en miroir des applications ni de support pour les conversations groupées sur iMessage. Safari. De petites évolutions pour la toute dernière mise à jour. Safari 18.2 intègre de nouvelles fonctions à WebKit pour les plateformes iOS 18.2 et macOS 15.2. Il améliore la sécurité HTTPS et surtout permet de créer des liens vers des passages spécifiques d'une page web. Cela n'a rien d'une fonction inédite. Il était déjà possible de créer des liens vers des fragments avec Safari 16.1, mais uniquement en lecture, tout comme dans Firefox. Chrome prend en charge pleinement cette fonction depuis plus de 4 ans. Une norme est en cours de définition au W3C pour standardiser le mécanisme à travers tous les navigateurs. En pratique, cela se traduit dans le menu contextuel de Safari par un article copié-collé et le lien surligné grâce auquel on génère des liens vers des fragments. Outre la création de ces liens ciblés, la dernière mise à jour de Safari bascule les sites web en HTTPS si une connexion sécurisée est disponible, même si le serveur d'hébergement ne le fait pas. Ce qui est quand même pas mal. Savez-vous que vous pouvez partager vos mots de passe, ceux qui sont intégrés dans mot de passe, et les partager entre les membres de la famille ou des amis, si vraiment vous partagez un compte en particulier ou que vous devez transmettre un mot de passe. Voici comment procéder. Notez tout de même que le partage de mots de passe n'est pas anodin et comporte des risques. Une personne qui reçoit les clés d'un service peut en prendre le contrôle complet, en modifier les paramètres, consulter des informations sensibles, voire bloquer l'accès aux autres utilisateurs légitimes. Pire, elle peut elle-même également partager les mots de passe partagés avec d'autres personnes, ce qui peut entraîner une perte de contrôle sur l'accès du service. Il est donc important d'être très prudent lorsque vous partagez des mots de passe. Vous devez bien réfléchir aux personnes que vous souhaitez ajouter au partage, même dans un cadre familial. Cela peut conduire à des situations problématiques. Apple a intégré des contrôles tels que des autorisations spécifiques pour limiter ces risques, mais la vigilance de l'utilisateur reste primordiale. Le partage dans l'application mot de passe. L'application fournie par Apple avec macOS Sequoia est un outil intégré qui permet aux utilisateurs de gérer leurs mots de passe de manière sécurisée. Elle stocke les mots de passe, mais elle permet aussi de les partager avec les membres de la famille ou des collègues de confiance. Pour ce faire, Apple a créé une interface facile à utiliser. D'abord, il convient de créer un groupe de partage. Ouvrez l'application Mot de passe sur votre Mac et faites Fichier, Nouveau groupe de partage. Nommez le groupe par exemple Famille ou collègues de travail, puis ajoutez les membres que vous souhaitez. Chaque groupe peut accueillir plusieurs membres que vous invitez via leur identifiant Apple. Une fois qu'ils ont accepté, ils ont accès au mot de passe que vous avez partagé avec ce groupe. Le bouton « Gérer » permet d'ajouter et supprimer des membres du groupe. Les mots de passe partagés sont chiffrés de bout en bout. Même Apple ne peut pas y accéder. Lors du partage, on peut choisir d'appliquer des limites simples, par exemple limiter l'accès aux lectures seules ou autoriser les membres à modifier les mots de passe. Un conseil, mettez en lecture seule. Ajouter un mot de passe existant se fait par simple glisser-déposer. Si vous souhaitez créer un mot de passe, cliquez sur bouton plus ou ajouter. Cette fonction est donc facile à utiliser
Notez que sous iOS, c'est à peu près la même chose. Vous devez, dans une section que nous allons voir juste après, comment on peut voir et créer et gérer des groupes de famille dans mot de passe. Voici ce que cela peut donner lorsque l'on est sur l'application mot de passe sous iOS et VoiceOver. Accueil. Utilitaire. Mot de passe. Image. Authentifié via Face ID. Nous Emily. avons... Emily.fr. 24. Nous avons... Emily. Champ de recherche. Emily. Champ de recherche. Point d'insertion. Effacer le texte. Emily. Dicter. Bouton. Annuler. Bouton. Dicter. Champ de recherche. Modification en cours. Recherche. Mode caractère. Dicter. Bouton. Soit par écrit, toucher soit deux vocalement. fois. Annuler. Bouton. Le bouton annuler. Tout 315 éléments. Bouton. Le nombre de mots de passe qui sont stockés dans mot de passe. Clé d'accès. 9 éléments. Bouton. Les clés d'accès, nous verrons cela une autre fois, de comment sont contenus. Les codes. 6 éléments. 6 éléments. Les Bouton. éléments Wi-Fi. Sécurité. 167 éléments. Les alertes bouton. de sécurité. Supprimer. 0 élément. Les bouton. éléments qui ont été supprimés. Nouveau groupe partagé. Bouton. Et nous avons nouveau groupe partagé. Vous savez, tout à l'heure, nous parlions de groupe partagé sur Mac. Nous l'avons ici. Et là, ici, vous pouvez créer nouveau groupe champ de texte. Modification. Olivier, ajouter des personnes. Bouton. Olivier Fès, ajouter des personnes. Je peux y bouton. ajouter des personnes. Et ainsi de suite. Et après, je peux sélectionner dans ma liste de mots de passe. Par exemple, si je mettais... voilà. Annuler. Bouton. Et là, la personne plus moi avons accès au mot de passe que j'ai partagé. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous en aurons d'autres et quelques petites actualités supplémentaires seront encore de mise la semaine suivante. Et nous parlerons encore d'intelligence artificielle. Nous parlerons aussi très probablement d'un grand projet qu'Apple risque de lancer entre mars et avril, à savoir un nouveau HomePod avec un écran. Ce qui va aussi lancer Apple dans la domotique. Alors, lancer, non, en fait, on va relancer surtout. Apple va vraiment relancer le sujet de la domotique et nous verrons qu'est-ce que cela peut avoir comme incidence. Et puis évidemment, la domotique, sans l'intelligence artificielle, c'est plus de domotique du tout. Allez, à bientôt et surtout, portez-vous bien. Et encore une fois, bonne année!